Nous allons ce matin, comme je vous l'ai dit pendant ce mois de mars, aujourd'hui est le jour du lancement officiel des enseignements sur la culture de la richesse. À partir de maintenant jusqu'à la fin de l'année, chaque dimanche, je vais vous donner un enseignement qui va changer votre façon de comprendre l'argent. Les mercredis, je vais vous donner un enseignement qui va changer votre façon de comprendre l'adoration. Si vous étiez là le mercredi, vous devez savoir que l'argent, quand on dit l'argent, être riche, son frère jumeau, c'est quoi? C'est l'adoration. L'argent ne marche jamais seul. Là où il y a argent, il y a adoration. Demandez au brouteur. Vous n'avez jamais brouté, donc vous ne connaissez pas. Demandez au brouteur. Pour avoir l'argent, ils doivent aller se prosterner devant un fétiche quelque part. Le fétiche va prendre ce qu'il veut d'abord. On ne paye pas le fétiche après. Le fétiche prend d'abord. Quand il est rassasié, et puis il te donne ce que tu veux. Demandez au brouteur. Comme vous ne faites pas broutage là, Dieu merci. Mais les brouteurs comprennent l'adoration mieux que toi et moi. Ils comprennent l'argent mieux que toi et moi. Là où il y a argent, il y a adoration. Les deux vont de pair. Donc le mercredi, je te parlerai d'adoration. Le dimanche, je te parlerai de richesse. Amen. Aujourd'hui, je suis venu te parler d'un sujet qui va te plaire. Tu vas aimer l'enseignement d'aujourd'hui. Tu vas aimer. Et le thème de mon message ce matin, c'est l'onction n'est pas réservée seulement au pasteur. L'onction. Quand on dit un homme est oint, c'est un oint de Dieu. Cette femme est une ointe de l'Éternel. Quand on dit cet homme est un serviteur de Dieu, très souvent, nous pensons que quand on dit qu'il est oint, c'est seulement le pasteur qui reçoit onction. Et nous pensons souvent que quand on reçoit onction, la seule chose que ça fait, c'est que ça te fait prêcher devant les gens, ça te fait tomber les gens en transe, ça te fait guérir les malades en imposant les mains. Aujourd'hui, je vais te montrer que ce n'est pas biblique. Cette façon de penser n'est pas biblique. Dieu ne donne pas son onction seulement aux pasteurs. Nous sommes ce matin en Exode. Tu peux prendre ta Bible en Exode chapitre 31. Nous allons lire le verset 1 à 4. Exode 31, le verset 1 à 4. Tu as trouvé? Ah, ça y est, à la télé. Je crois que la télé là même, ça nous gâte un peu. Ça fait que les gens ne viennent plus à l'église à leur Bible. Ou bien? Hein? Ça fait que les gens ne viennent plus à l'église à leur Bible. Ils savent que de toutes les façons, on met le verset biblique là à la télé. Est-ce qu'on ne va pas arrêter de mettre les versets bibliques à la télé? On va continuer de mettre. Bon, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va continuer de mettre les versets bibliques, mais chaque dimanche, avant de commencer à prêcher, je vais demander à chacun de me montrer sa Bible. Voilà. Donc, dimanche prochain, en venant, attrape ta Bible. Bible, là, c'est combien? 2000 non, ou bien 1500? 1500, il y a pour 1500. Bible, là, c'est comme voiture. Il y a pour 1500, et puis il y a pour millions. Ça dépend de là où ta main arrive. La Bible la plus moins chère coûte 1500. Est-ce que tu vois? Ça coûte 1500. Amen. Alors, le dimanche prochain, avant de commencer l'enseignement, tu vas me montrer ta Bible. On est d'accord? On est d'accord? Oh. Alors, Exode chapitre 31, verset 1 à 4. Je lis pour toi. L'Éternel parla à Moïse et dit, sache que j'ai choisi Bethsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins, de graver les pierres à enchâsser, de travailler le bois et d'exécuter toutes sortes d'ouvrages. Est-ce qu'on peut prier? Père éternel, merci pour ta parole. En ce moment où c'est ta parole que nous écoutons, nous voulons que la voix d'un homme se taise
et que ce soit tes paroles seulement qu'on entende. Que l'intelligence d'un homme s'éloigne et que l'intelligence du ciel descende sur nous. Seigneur, parle à quelqu'un ce soir. Transforme la vie de quelqu'un ce matin dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, dans le passage biblique que nous venons de lire, comme on peut le constater, la première personne, la toute première personne dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, la toute première personne qui a été remplie de l'Esprit de Dieu, qu'on appelle le Saint-Esprit, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un prophète. Ce n'est pas une servante de Dieu. Le gars, il s'appelait Betsalel. Dis après moi, Betsalel. Betsalel. La toute première personne dans l'histoire des hommes que Dieu a rempli de son esprit, il s'appelle Betsalel. Le Betsalel, là, le gars, il était quoi? Il était quoi? La Bible dit qu'il était un artisan. Quelqu'un qui savait travailler l'or, qui savait travailler les pierres précieuses, qui savait travailler le bronze, qui savait travailler le bois, qui savait graver les pierres. C'est Dieu qui a mis en lui cette intelligence afin que, à côté de Moïse, Betsalel, à côté de Moïse, aide Moïse à fabriquer le tabernacle. Est-ce qu'on se suit? Donc, la première personne qui a reçu le Saint-Esprit, ce n'est pas quelqu'un qui guérissait les malades, ce n'est pas quelqu'un qui faisait tomber les gens en transe. Dieu donne son onction aux hommes et aux femmes qu'il choisit pour une mission précise. Sur cette base, on peut dire que toi-même qui es là, tu es un oint. Dis-moi Amen. Toi qui es devant moi, là, tu es oint. Dis-moi Amen. Quand tu lis la Bible, ce que tu remarques, c'est que je vous avais déjà dit que lorsque tu veux traiter un sujet biblique apolémique, c'est-à-dire un sujet sur lequel on discute, c'est simple. Va dans la Bible et cherche là où la Bible a parlé de ce sujet pour la toute première fois. Ça s'appelle la loi de la première mention. La première fois que Dieu a fait tomber son esprit sur un homme, a fait descendre son esprit sur un homme, ce gars n'était pas prophète. Ce gars n'était pas pasteur. Ce gars n'était pas prophétesse. Non. Dans la Bible, il y a un roi qui s'appelle Cyrus. Pour ceux qui connaissent l'histoire, Cyrus, vous savez que ce n'était pas un roi d'Israël. Cyrus, c'était le roi des Perses. Les Perses, là, c'est un peuple païen qui ne connaissent pas le seul vrai Dieu. Mais regarde ce que Dieu a dit sur Cyrus. Ésaïe chapitre 45, verset 1. Lis ce que Dieu a dit sur Cyrus. Ésaïe 45, verset 1. Il est dit, ainsi parle l'Éternel à son oint, à Cyrus. Ainsi parle l'Éternel à qui? À son oint. Le oint là, c'est qui? Cyrus. Cyrus là, c'est un gars qui est converti. Est-ce qu'il était converti? Il n'était pas converti. C'était un roi païen. Il ne connaissait pas le seul vrai Dieu. Il ne connaissait pas le Dieu d'Israël. Il ne connaissait pas Jéhovah. Il ne connaissait pas Yahvé. Il ne connaissait pas. Mais l'Éternel dit qu'il parle à son oint, qui est Cyrus. Donc, nous, dans notre esprit, quelqu'un qui est oint est forcément un chrétien. Mieux, c'est un dirigeant des chrétiens qu'on appelle pasteur, prophète, apôtre ou bishop. C'est comme ça, nous, dans notre esprit. Ce n'est pas vrai. Car Dieu a oint tout le monde ici. Dis-moi Amen. Tu sais, pour créer le mystère et puis faire la différence pour ces gens, pour se donner un genre, certains hommes de Dieu utilisent un Chronique chapitre 16 verset 22 où il est dit, ne touchez pas mes oints et ne faites pas de mal à mes prophètes. Vous connaissez ce passage, non? Ce passage-là, ça sort souvent, non? Dans la bouche des serviteurs de Dieu, non? Surtout les prophètes.
celui qui aime dire ça. Ne touche pas à mes oins. Mais, dans ce passage, si tu veux, va chez toi à la maison, prends le temps de bien lire ce passage. Ne touchez pas à mes oins là. Oins là-bas, là, ce n'est pas un pasteur. Ce n'est pas un pasteur, ce n'est pas un prophète. Oins là-bas, ça désigne un roi. Ça désigne des rois. C'est pourquoi, dans le passage là, si tu lis bien, si tu vois la nomenclature de la phrase, la façon dont la phrase a été cadencée, tu vas voir que d'abord, il dit ne touchez pas mes oins, et il attend plus loin, il ajoute exprès, il ajoute ne faites pas de mal à mes prophètes. Parce que oint là-bas, là, ça désigne le roi. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a 3 types de personnes qui sont ointes par Dieu. Il y a le roi, il y a le sacrificateur, et puis il y a le prophète. Voilà les 3 personnes que Dieu oignait. Alors, Dieu oint des hommes et des femmes pour un but précis. Et toi aussi, il t'a oint pour un but précis. Dieu a mis sur ta vie une onction pour que tu remplisses une mission précise. C'est ce qu'on appelle un apôtre du marché. Dis après moi, apôtre du marché. Répète, apôtre du marché. C'est un nouveau mot qu'on va beaucoup utiliser cette année. En cette année de lait et de miel, tu vas entendre souvent apôtre du marché. Apôtre du marché. Qui est apôtre du marché? Un apôtre du marché, c'est quelqu'un que Dieu a appelé. Il a mis une onction sur sa vie. Et puis il l'envoie dans un domaine, dans un secteur d'activité, pour que cette personne-là aille maximiser l'impact du royaume de Dieu dans ce secteur. C'est ça un apôtre du marché. Dieu lui donne un fardeau. Dieu lui donne une vision claire. Dieu lui donne une intelligence spéciale pour que, arrivé dans ce secteur-là, il se distingue. Est-ce que tu vois? Il se distingue. Quand on l'écoute, on dit, hey, celui-là n'est pas comme les autres. Attention, il y a une sagesse ici. Attention, c'est un monument ce gars-là. Attention, c'est un cerveau le gars-là. Écoutez-le. Dieu lui donne quelque chose de spécial. Par exemple, si c'est un médecin, Dieu lui donne des connaissances qui fait que dans le domaine de médecin, même ses professeurs disent, le petit là, il a un don. Faites venir le petit là. Appelez le petit là. Ou bien, nommez le petit là à tel poste. Positionnez-le à tel endroit. Il a quelque chose, il peut aider le pays. C'est ça qu'on appelle un apôtre du marché. Quand on dit marché, ce n'est pas le grand marché d'Adjamé, ce n'est pas le forum. Non. Le marché ici, c'est un domaine d'influence, un secteur d'activité. Dieu envoie un homme ou une femme pour rendre son royaume visible dans un secteur donné. Et on a plusieurs secteurs. On a le secteur des médias, on a le secteur de la politique, on a le secteur de l'éducation, on a le monde des affaires, on a le monde des arts, spectacles et loisirs qu'on appelle le show business, on a la religion, on a la famille, on a 7 grands secteurs dans ce monde. Et Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Dieu veut influencer les 7 secteurs. Pour influencer un secteur, qu'est-ce que Dieu fait? Il met une onction sur la vie de quelqu'un qui choisit. Le gars là, il peut être chrétien comme païen. Ça peut être un musulman. Ça peut être un bossoniste. Il adore les fétiches. Mais Dieu le choisit et Dieu lui donne quelque chose qui le distingue, qui fait qu'il n'est pas comme ses collègues. Il est spécial. Pour que, arrivé là-bas, Dieu a une mission pour lui. C'est Dieu seul qui connaît la mission qu'il a pour cette personne. Et Dieu s'arrange pour que cette personne soit positionnée. Ce sont ces domaines d'influence-là qu'on appelle le marché. Dis après moi, le marché. Voilà. Donc, quand on dit quelqu'un est apôtre du marché, ça veut dire que c'est quelqu'un que Dieu a oint, Dieu l'a préparé pour aller dans un secteur d'influence précis, pour rendre le royaume de Dieu visible dans le domaine précis.
Donc, l'apostolat de ce ouin-là, ça ne se manifeste pas dans les quatre murs de l'église. Ce ouin-là, son apostolat se manifeste où? Ça se manifeste sur la place du marché, dans son secteur d'influence, hors de l'église. Par exemple, si tu es politicien, ton marché là, c'est où? Si tu es politicien, ton marché, c'est peut-être le Parlement, parce que tu es député. Si tu es politicien, ton marché, c'est peut-être la mairie, parce que tu es maire. Ça peut être le gouvernement de la République, parce que tu es ministre, ou bien directeur de cabinet quelque part. Ça peut être à la présidence, parce que tu es conseiller du chef de l'État, ou bien peut-être c'est toi-même qui es le chef de l'État. Peut-être que le chef de l'État qui est là, même là, c'est un oint de Dieu. Dieu veut faire quelque chose avec lui. C'est pour cela qu'il a fait asseoir là-bas. Donc, un politicien, son marché, c'est les endroits comme ça. Mais un homme d'affaires, son marché, c'est où? C'est le monde des affaires. Peut-être que c'est un négociant de cacao. Il achète le cacao bord champ, qu'il exporte par bateau vers chez les Blancs. Peut-être que c'est un négociant de bois précieux. Peut-être que c'est un négociant de diamants, de pierres précieuses, d'or. Peut-être que c'est un, je ne sais pas moi. Bref. Même quelqu'un qui a une onction pour réussir dans l'immobilier, pour acheter des terrains, pour revendre, pour acheter des terrains, pour construire des opérations immobilières, pour vendre. C'est un oint. Il a cette onction-là. Dieu l'a mis, Dieu l'a positionné là-bas. Alors, Dieu ne peut pas te confier une mission d'impact sans te donner une onction. Quand Dieu t'envoie, il te donne toujours des mesures d'accompagnement. Et la mesure d'accompagnement de Dieu, là, c'est ça qui est l'onction qu'il met sur ta vie. C'est pour cela que ce matin, je vais vous parler d'un gars dans la Bible. J'ai plusieurs exemples, on n'aura pas le temps. Je vais vous donner un seul exemple dans la Bible. Le gars, il s'appelle Daniel. Dis après moi, Daniel. Lisons Daniel chapitre 1. Nous allons lire tout le chapitre 1 de Daniel. Rapidement. Parce que si je ne le lis pas, tu ne vas pas me suivre. Tu ne vas pas bien comprendre le reste de mon message. Daniel chapitre 1, nous allons lire du verset 1 jusqu'au verset 21. La troisième année du règne de Joachim, roi de Juda, Nebuchadnezzar, roi de Babylone, marcha contre Jérusalem et l'assiégea. Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, et une partie des ustensiles de la maison de Dieu. Nebuchadnezzar emportait les ustensiles au pays de Shinéar, dans la maison de son Dieu. Il les mit dans la maison du trésor de son Dieu. Le roi donna l'ordre à Ashpenaz, chef de ses eunuques, d'emmener quelques-uns des enfants d'Israël qui sont de race royale ou de famille noble, des jeunes garçons sans défaut corporel, beaux de figure, doués de sagesse, d'intelligence et d'instruction, capables de servir dans le palais du roi. Les jeunes gens là, ils allaient servir où? Au palais du roi. Si on était actuel, si c'était maintenant, on allait dire au palais président. Palais présidentiel. Donc, on a trié des jeunes gens qui allaient aller travailler au palais. Et à qui l'on enseignerait les lettres et la langue des Chaldéens. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion de mets de sa table et du vin dont ils buvaient, voulant les élever pendant 3 années. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces jeunes gens-là allaient faire des études de 3 ans à l'université. Quand on fait 3 ans en université, on a quel diplôme? Une licence. Ces jeunes gens-là, ils allaient faire une licence de sciences politiques. Ils allaient faire une licence de sciences politiques ou bien ils allaient faire ce qui correspond aujourd'hui à un cycle supérieur de l'ENA. Ils allaient apprendre à administrer le pays. Donc, voilà des jeunes gens qui sont quittés en esclavage. On est allé assiéger leur pays. On les a ramenés à Babylone. On les a triés parmi les gens et on les a mis au palais du roi. On les a mis à l'école, à l'université. Faites une licence de sciences politiques. Et c'est ce qu'ils faisaient on peut considérer que l'université où ils étaient était la plus grande université de sciences politiques du monde en ce moment, parce que Babylone était la plus grande puissance mondiale en ce moment. Babylone était comme États-Unis aujourd'hui. Donc,
Un gars qu'on met à côté pour aller à l'université à Yale, ou bien à Stanford, ou bien à Harvard, c'est pas n'importe qui. Donc, vous voyez déjà Daniel, quelqu'un qu'on allait prendre à Juda, on l'a fait prisonnier, on l'emmène, on le met dans le palais du roi et le roi lui paye des études supérieures. On continue la lecture. Au bout desquels il serait au service du roi. Il y avait parmi eux, donc les enfants de Juda, Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belshazzar, à Anania, celui de Shadrach, à Michaël, celui de Meshach, et à Azaria, celui d'Abed-Nego. Ça veut dire qu'on a fait quoi? On les a naturalisés. Tu vois, non? On a pris un Togolais, on a vu qu'il est brillant, on l'a envoyé à Côte d'Ivoire, on a changé sa nationalité, on les a naturalisés. Ils sont plus juifs de nationalité, maintenant ils sont babyloniens. Tu me suis? Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Parce que, pourquoi Daniel fait ça? Tu sais, le roi, là, sa nourriture, la nourriture du roi, avant d'arriver sur la table du roi, passait devant l'autel de ses dieux. Donc, les dieux du roi devaient bénir d'abord la nourriture du roi avant que le roi ne mange. Or, c'est cette nourriture-là que le roi a donné l'ordre qu'on serve à ces jeunes-là qui sont dans son université. Donc, Daniel ne voulait pas manger une nourriture qui est vouée aux idoles. Alors, je reprends le verset 8 pour que tu comprennes. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait, et il pria le chef des eunuques. Le chef des eunuques, c'est celui qui s'occupait d'eux. Donc, il le pria de ne pas l'obliger à se souiller. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce devant le chef des eunuques. Ça sera ton cas, dis-moi Amen. Ça sera ton cas là où tu travailles, dis-moi Amen. Le chef des eunuques dit à Daniel, je crains mon Seigneur le roi. Je crains mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. Alors Daniel dit à l'intendant à qui le chef des eunuques avait remis la surveillance de Daniel, de Anania, de Michaël et d'Azaria, il lui dit, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent les mets du roi. Quand on dit mets là, c'est manger. Hein? Qui mangent la nourriture du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Donc Daniel dit au gars, mon frère, tu sais ce qu'on va faire. Ne dis rien au roi. Mais au lieu de nous servir la nourriture du roi, il faut nous servir seulement salade. Et puis chou. Et puis brocoli. Et puis haricots verts. Tu vois, non? Rien que des légumes. Pour nous servir ça pendant 10 jours. Maintenant, tu vas voir si notre apparence est plus abattue que l'apparence de ceux qui mangent viande de brousse, rôti d'agneau, graisse de veau, etc. On va comparer nos deux visages. Si tu compares nos deux visages, si tu vois que nous, notre visage n'est pas intéressant, on va manger ta nourriture. Vous comprenez ce qu'il est en train de dire maintenant? Ok. Alors, le 14, il leur accorda, donc le chef des eunuques leur accorda ce qu'ils demandaient et il les a éprouvés pendant 10 jours. Voilà un jeune homme qui rentre dans un système. Il rentre dans un système et à la fin, il va changer le système. Il va changer le système. Toi, tu dis qu'on ne peut pas changer les choses et que toi, tu es assis, tu attends la fin du monde pour que Dieu détruise ce système. Bishop, c'est pas comme ça. Oh. Quand on est enfant de Dieu, on ne s'assoit pas à l'église pour attendre que Dieu vienne détruire le monde. Quand on est enfant de Dieu, on prend les valeurs du royaume de Dieu, on sort avec les valeurs du royaume de Dieu hors de l'église et on essaie, on tente de transformer le système avec les valeurs du royaume de Dieu. Et c'est ce que Daniel est en train de faire. Daniel est un apôtre du marché. Si tu n'es pas apôtre du marché, c'est que tu es simple fonctionnaire. Daniel est un apôtre du marché.
Au bout de 10 jours, ils avaient meilleur visage. Qui est ils? Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Ils avaient meilleur visage et plus d'embonpoint. C'est-à-dire qu'ils étaient plus gros. Viande, la viande est sortie sur leur corps. Ils avaient plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient la nourriture du roi. L'intendant emportait les mets et les vins qui leur étaient destinés et il leur donna des légumes. Donc désormais, les gars là, ils ne mangent que des légumes. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres, de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Au terme fixé par le roi pour qu'il les amenât, le chef des eunuques les présenta à Nebuchadnezzar. Le roi s'entretint avec eux. Ça veut dire que quand tu finis la licence, que tu as le diplôme, avant de t'engager, de t'embaucher dans le gouvernement, qui doit faire ton interview? Le roi lui-même. L'interview, pour qu'on sache si tu es apte ou non à devenir un membre de la haute administration de Babylone, c'est le roi lui-même qui faisait l'interview. Et parmi tous ces jeunes gens, il ne s'en trouva aucun comme Daniel, Anania, Michaël et Azaria. Il fut donc admis au service du roi. Lève la main, dis, ça me concerne. Oh yes. Sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse et de l'intelligence, et sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens, astrologues qui étaient dans son royaume. C'est wonderful, n'est-ce pas? C'est wonderful. Dis après moi, Dieu Tout-Puissant, que tu es grand. Excellent, c'est Dieu qui donne l'intelligence. C'est lui qui donne l'intelligence supérieure. Je déclare que tu reçois cet esprit supérieur ce matin. Que Dieu t'accorde cet esprit supérieur. Que Dieu accorde cet esprit supérieur à tous nos apôtres du marché. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Bien. Donc, on a tous constaté, Daniel venait de Babylone, les gens qui ont été déportés de Jérusalem. Arrivé à Babylone, Dieu l'a oint d'une onction particulière afin que Daniel ait une carrière brillante et exceptionnelle, une carrière politique. C'était une carrière politique. Est-ce que c'était une carrière de prophète? Daniel était prophète. Daniel était quoi? Il était étudiant en sciences politiques. Quand il a fini ses études en sciences politiques, on l'a intégré dans la haute administration de Babylone. Donc c'était un politicien. Ce n'était pas un prophète. Il n'a pas fait tomber quelqu'un à l'église. Daniel n'a pas prêché à l'église. Donc tu ne peux pas me dire que c'est un pasteur ou un prophète ou ce que nous appelons habituellement un homme de Dieu. Tu ne peux pas me dire que c'est un homme de Dieu seulement qui est oint. On est d'accord? Lui là, il était oint mais il ne prêchait. Excellence. Daniel était un politicien mais il avait une dimension prophétique. Daniel a été utilisé par Dieu si puissamment que les gens ont fini par le classer dans le lot des prophètes. C'est-à-dire tellement Daniel, Dieu l'a utilisé, à un moment, tout le monde dit Daniel est prophète. Or, Daniel, ce n'est pas un prophète. C'est quoi? C'est un politicien. Daniel, c'est un politicien. Il a commencé comme simple étudiant. Et aujourd'hui, il est à la disposition de Nebuchadnezzar, qui à cette époque était l'homme le plus puissant de la terre. Alors, les sages du roi, les maîtres mystiques, les maîtres magiciens du roi, là, c'est eux qui étaient les professeurs de Daniel à l'université. L'université qui se trouvait au palais, là, que Daniel a fréquenté, là, ce sont les sages du roi, là, qui étaient les professeurs de cette université. C'était un club très fermé, composé de hauts dignitaires du royaume et de gens super intelligents, bardés de gros diplômes. Malgré cela, à la remise des diplômes, Daniel et ses frères Shadrach, Meshach et Abednego, non seulement ils avaient la mention très très honorable, mais ils étaient aussi 10 fois supérieurs en intelligence aux autres. C'est-à-dire, les étrangers qu'on a, et puis on est venu les naturaliser là, sont plus percutants que les nationaux babyloniens eux-mêmes. Alors,
Daniel a commencé sa carrière politique et il a servi par la suite 4 rois. Il a servi 4 rois. Chaque roi qui vient, c'était d'abord Nebuchadnezzar qui l'a pris. Mais celui qui a succédé à Nebuchadnezzar aussi, quand il est venu, il dit, Joe, j'ai besoin de toi, reste. Ensuite, le 3e, il dit, j'ai besoin de toi, reste. Le 4e, il dit, j'ai besoin de toi, reste. Et c'est ainsi que Daniel a servi 4 rois. Je déclare que ça sera ton cas. Dis-moi Amen. Dieu va te oindre d'une intelligence 10 fois supérieure afin qu'on te remarque, afin qu'on te fasse appel, qu'on te dise, Bishop, viens travailler avec nous. Dis-moi Amen. C'est ça qu'on appelle un apôtre du marché. Dieu fait d'un apôtre du marché le meilleur dans son secteur. Et on l'appelle pour le positionner au sommet. Quel est l'objectif de Dieu? L'objectif de Dieu, c'est qu'arriver au sommet là-bas, qu'il puisse être celui qui commence à influencer le sommet avec les valeurs du royaume de Dieu. Ce que Dieu veut, c'est que l'apôtre du marché maximise l'impact du royaume dans le secteur où il est. C'est ce que Dieu veut. Et qu'il transforme ce milieu. Je déclare que tu reçois cette onction 10 fois supérieure. Je prophétise que tu seras 10 fois supérieur en intelligence et en compétence avec plus que tous ceux avec qui tu travailles. La sagesse de Dieu va te donner des choses, des connaissances qui ne se trouvent pas dans les livres. Tu sais, il y a des sagesses qui existent encore au ciel qui ne sont pas encore descendues sur la terre. Dieu va te donner accès à ces sagesses-là. Dis-moi Amen. Ce qui est intéressant, c'est qu'en tant que déporté, devenu étudiant babylonien, Daniel et ses frères-là, ils ont conservé leur foi. Ils n'ont pas changé d'église. Ils n'ont pas changé de Dieu. Ils n'ont pas changé de croyance. Ils ont quitté chez eux. Ils sont venus à l'étranger. C'est vrai qu'arrivés à l'étranger, on les a élevés. Mais ce n'est pas parce qu'on les a élevés que brusquement ils sont devenus musulmans. Parce que le chef d'État est musulman. Ils ont fait quoi? Ils ont gardé leur foi intacte. Ils n'ont jamais diminué leur foi. Daniel a servi 4 rois. Et sous l'autorité de chacun de ces 4 rois, il a influencé la politique du royaume. Il a maximisé l'impact du royaume de Dieu. Dis après moi, maximiser l'impact du royaume. Excellence, là où Dieu t'a positionné actuellement, si tu n'arrives pas à maximiser l'impact du royaume, c'est que tu n'es qu'un simple fonctionnaire. Tu n'es pas un oin. Tu n'es pas un oin. Tu n'es pas un apôtre du marché. Un apôtre du marché, quand il va quelque part, il influence l'endroit. Dieu ne t'a pas positionné aujourd'hui au palais parce que tu es trop beau. Ou bien parce que tu parles trop bien. Dieu ne t'a pas connecté à la primature parce que tu es le seul enfant béni de Dieu. Dieu a envoyé Daniel à la cour du roi parce que Dieu avait un plan et Dieu avait un dessein pour son peuple. La prophétie de Jérémie dit que le peuple de Dieu allait faire 70 ans en captivité et après 70 ans, le peuple de Dieu serait libéré. Alors qu'est-ce que Dieu fait? Dieu place Daniel à côté des puissants de cette époque-là. Pour que, en son temps, quand Daniel parle au roi, que le roi puisse accepter. Voilà pourquoi il a servi 1 roi, 2 rois, 3 rois, 4 rois. Et avec tous les 4 rois, personne ne voulait le laisser. Parce que eux tous découvrent que le gars là, il est précieux. Alors, excellence, sous Nebuchadnezzar par exemple, c'est que le poste que Daniel avait sous Nebuchadnezzar, avait un système. Le recteur de l'université qui se trouvait au palais, le patron de l'université qui se trouvait au palais de Nebuchadnezzar, il était vice-chancelier. Mais le chancelier lui-même, c'était qui? C'était le roi. Donc, le poste de chancelier était réservé au roi. Le recteur de l'université, qui était considéré comme l'homme le plus intelligent et le plus sage du royaume, qui était quelqu'un que le roi allait consulter pour les questions difficiles et compliquées,
pour bénéficier de sa sagesse. Lui, il était vice-chancelier. Daniel a tellement influencé Nebuchadnezzar que Nebuchadnezzar a décidé de façon unilatérale de prendre un décret pour nommer Daniel au poste de chancelier. Le poste de chancelier était réservé à qui? Au roi lui seul. Mais le roi a décidé de se départir de ce poste-là pour donner ça à qui? À Daniel. Quand il nomme Daniel chancelier, là, Daniel devient le patron de qui? Il devient le patron de son patron. Il devient le patron du recteur de l'université qui l'a enseigné. Il devient le patron des professeurs qui l'ont enseigné à l'université. Je dis, ça sera ton cas, reçois. Ils vont dire, petit là, il vient d'où? C'est comme ça Dieu fait. Dieu va te donner une intelligence supérieure. Tu seras à la tête de tes professeurs. Tu seras à la tête des sages. Tu seras à la tête des magiciens de la République. Tu seras à la tête des mystiques, des rosicruciens, des francs-maçons. Tu vas les gouverner. Dieu va te donner cette espèce. Reçois l'onction de Daniel. Reçois fort. Amen. Nous sommes une petite église, mais nous allons changer la Côte d'Ivoire. Dis-moi amen. Voilà. Alors, si ton patron est rosicrucien, il est franc-maçon d'un grade élevé, ou bien c'est un haut sorcier dans son village, reste serein, ne crains rien. Ne crains rien. Car tu vas venir avec une intelligence supérieure. Dieu va te mettre l'onction de Daniel sur ta vie. Et Dieu va t'établir à la tête de tous ces gens-là. Tous ces gens-là qui défilent dans les loges ésotériques qui sont dans la capitale. Il ne faut pas avoir peur d'eux, de leur veste noire, de leur chemise blanche, de leur grosse voiture. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Parce que Dieu t'a donné une intelligence qui est 10 fois supérieure à pour eux. Excellence. Quand le Dieu très haut t'élève, il t'élève haut. Quand le très haut t'élève, il t'élève à sa dimension à lui. Quand Dieu a élevé Joseph en Égypte, il l'a placé au-dessus de tous les magiciens, les sorciers, les mystiques, les alchimistes qui étaient autour de Pharaon. Tout cela, Joseph est devenu leur patron. Est-ce que tu sais que les francs-maçons et les rose-croix d'aujourd'hui, ce qu'ils apprennent dans leur loge, c'est qu'ils étaient en Égypte. Ça vient d'Égypte. C'est-à-dire que les magiciens, les sorciers, les mystiques d'Égypte étaient les vieux pères de la rose-croix d'aujourd'hui et de la franc-maçonnerie. Mais Dieu a positionné petit Joseph qui n'a pas été à l'école. Il les a positionnés à leur tête. Et le petit là les gouvernait. Un jour, Joseph a dit à ses frères, Dieu a fait de moi le père de Pharaon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est ce que Joseph dit que Pharaon fait. Parce que Joseph était considéré comme le plus sage du royaume d'Égypte. Et c'est ce que Dieu a fait avec Moïse aussi, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a fait avec Moïse. C'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Et c'est ce que Dieu a fait avec Daniel aussi. Je déclare que c'est ce que Dieu fera avec toi. Dis-moi amen. C'est de toi que je parle. Dis-moi amen. Tu sais, toutes ces personnes-là, les Moïse, les Daniel, les Joseph, même toi, c'est tout cela qu'on appelle les apôtres du marché. Dis après moi, apôtres du marché. Les apôtres du marché, là, ils ne servent pas Dieu seulement les dimanches. Un apôtre du marché, il sert Dieu 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Un apôtre du marché, quand il finit son culte, il quitte l'église physique, c'est-à-dire ici, il s'en va au travail. Quand il est en train de travailler, là, en fait, il est en train de faire quoi? Il est en train de servir Dieu. Parce que l'appel qu'il a reçu sur sa vie, là, ce n'est pas pour venir prêcher ici. Donc, ce n'est pas nous tous dans cette église qui allons prêcher ici. Parce que ce n'est pas tous les appels qui sont des appels de prédication. Ce ne sont pas tous les appels qui sont des appels de faire tomber l'homme en transe. Ce n'est pas tous les appels qui sont les appels de chasser des démons. Il y a des onctions. Quand Dieu met ses onctions sur ta vie,
c'est pour que tu sois apôtre du marché. Ton apostolat ne se trouve pas dans les quatre murs de l'église, ton apostolat se trouve hors de l'église, c'est-à-dire sur le marché. Alors, dans cette saison de lait et de miel, Dieu va nous montrer comment tu peux le servir sur le marché dans ton secteur d'activité. Regarde un peu, relisons Daniel chapitre 1, verset 21 rapidement. Oui, il me reste encore un peu de temps. Daniel chapitre 1, verset 21. Il est dit là-bas. Il a mis? Non? Daniel 1, 21. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Ainsi fut Daniel jusqu'à la première année du roi Cyrus. Je vais te montrer quelque chose ici. Daniel a servi Nebuchadnezzar. Ensuite, il a servi Belshazzar. Ensuite, il a servi Darius, le roi des Mèdes. Et ensuite, il a servi Cyrus, le roi des Perses. Il a servi combien de rois? 4 rois. Sous Nebuchadnezzar, il était chancelier. Sous Darius, il était ministre-préfet. Et Darius voulait le nommer premier ministre. Sous Nebuchadnezzar, quelque chose s'est passé. Un jour, le roi a fait un songe. Et Dieu a fait exprès. Dieu est rentré dans l'ordinateur du cerveau du roi. Il a sélectionné le songe de cette nuit. Et puis il a fait, pim, supprimer. Les informaticiens m'ont bien compris, n'est-ce pas? C'est-à-dire que Dieu a fait que le rêve que le roi a fait là, le roi a oublié. Le matin, le roi se lève, il réunit tous ses sages et il leur dit, les gars, j'ai fait un rêve cette nuit, mais le rêve là me perturbe. Sauf que j'ai oublié le rêve. Rappelez-moi le rêve. Les sages là dit, oh roi, vis éternellement. Mais si tu nous dis ton rêve, on peut l'interpréter pour toi. Mais te rappeler un rêve que c'est toi seul qui as fait. Nous, on n'était pas là-bas, on n'a pas dormi avec toi. C'est toi seul, même si on avait dormi avec toi, c'est toi seul qui as fait ton rêve. Et puis tu nous dis, nous, on n'a qu'à te rappeler le rêve que toi seul tu as fait sur ton lit. Tu sais, l'université que tu as payée pour nous là, ça là, on ne nous a pas appris ça là-bas. Le roi dit, hé, si vous ne me rappelez pas mon rêve, vous tous, je vais faire couper votre tête. Et puis, je vais détruire votre maison. Je vais faire de vos maisons des poubelles. Ah, les gars là sont allés se consulter. Ils sont revenus vers le roi. Oh roi, vis éternellement. Mais roi, on ne peut pas. Voilà. On ne va pas parler beaucoup. On ne peut pas. Ça là, on ne connaît pas. Le roi appelle le chef de ses gardes. Il dit, Joe, rassemble-moi tous ceux qui disent qu'ils sont les sages, ils sont allés dans mon université. J'ai payé cher pour les éduquer. Et aujourd'hui, ils ne me servent à rien là. Il faut couper leur tête. Rapidement, tu connais militaire. Militaire, lui, il n'aidait pas trop. Surtout les commandos bérets rouges là. Ou bien garde présidentielle là. Eux, quand le président a parlé, c'est que le président a... Ils ont ramassé quelques sages qui étaient à côté là. Coupez tête là, vite, vite, vite. Maintenant, on cherchait Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego pour aussi couper leur... On tombe sur Daniel. Daniel demande au gars, mais Ashpenaz, il y a quoi? Il dit, hé, roi là, il a fait rêve hier. Et puis il a oublié rêve là. Il dit, vous, rappelez-lui rêve. Comme vous n'avez pas pu, il m'a dit de vous massacrer vous tous. J'ai déjà massacré un peu. Hein. Je suis venu te chercher aussi pour te massacrer toi et tes frères. Daniel dit à Ashpenaz, attends un peu, j'arrive. Du coup, il va chez le roi. C'est un haut fonctionnaire. Il a accès au palais. Du coup, il va chez le roi et dit, oh roi, j'ai appris ce qui se passe. Mais tu sais, oh roi, donne-nous un peu de temps. Nous allons consulter notre Dieu. Makutu Makata. Le Dieu du ciel va rentrer en jeu. Est-ce que tu comprends maintenant pourquoi le Dieu avait effacé le rêve dans la tête de Nebuchadnezzar?
Dieu, il a un plan. Et c'est les apôtres du marché qui l'utilisent pour dérouler son plan. Toi qui es apôtre du marché, quand le plan de Dieu est en route, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. C'est pour cela qu'un apôtre du marché doit être obéissant à la voix de Dieu. Daniel dit, donne-nous un peu de temps. Nous, on s'en va consulter notre Dieu. Je ne sais pas qui tu es qui m'écoute en ce moment. Mais si toi, tu peux réussir sans Dieu, nous ici, au temps de gloire, on ne peut pas réussir sans Dieu. Dis-moi, Amen. Nous, quand il y a un problème, on a besoin de consulter notre... On a besoin de consulter notre Dieu. Et Daniel réunit ses frères. Ils sont rentrés dans leur maison et ils ont imploré la miséricorde du Dieu très haut. Daniel chapitre 2, verset 19. Lis Daniel 2, 19. Alors, le secret, lisons ensemble, c'est trop chic. Lisons ensemble. Alors, le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit. Et Daniel bénit le Dieu des cieux. Oh, est-ce que tu peux faire du bruit pour ce Dieu? Fais du bruit pour ce Dieu. Oh yes. Ce Dieu qui a un plan pour son peuple. Ce Dieu qui a un plan pour le temps de gloire. Rien ne se passe à Benjerville ici au hasard. Rien. Rien. Et si ce jour-là, quelqu'un doit mourir, en tout cas, ce n'était pas Daniel. À cause de Daniel, Dieu va protéger la vie du reste des sages. Est-ce que je peux prophétiser? À cause de toi, Dieu va protéger la vie de tous ceux qui sont dans ton entreprise. À cause de toi, Dieu va protéger la vie de tous ceux qui sont dans ce véhicule où tu te trouves. À cause de toi, Dieu va protéger ta famille. Dis-moi amen bien. À cause de Daniel, les autres sages ont été sauvés. Dieu a protégé Daniel, ses frères et tous les autres sages qui n'avaient pas encore été tués. Daniel, après avoir passé la nuit en louange et en adoration, des poèmes. Il faut lire Daniel chapitre 2. Il faut lire Daniel chapitre 2, tu vas voir. C'est des poèmes que Daniel a fait à l'endroit de ce Dieu redoutable. Le matin, Daniel demande audience au roi et il arrive devant le roi. Daniel dit, ô roi, ce que tu demandes là, c'est un secret qu'aucun sage ne peut te donner. Aucun magicien ne peut te dire. Aucun astrologue, aucun devin sur cette terre ne peut te dire ce que tu demandes. Mais dans les cieux, il y a un Dieu qui est dans les cieux. Ce Dieu-là, il a ton secret. Ce Dieu-là, il a ce secret-là. Et c'est ce Dieu qui t'a donné le songe. C'est ce Dieu qui t'a donné le songe là. C'est lui qui a le secret de te révéler ton songe. Parce que le Dieu voulait te faire connaître à toi, ô roi, ce qui arrivera dans la suite de l'histoire des hommes sur la terre. Quand toi, tu ne seras plus là sur terre, des choses vont arriver dans l'histoire des hommes. Dieu voulait te révéler les choses là. C'est pour cela qu'il t'a donné les songes, le songe. Voici ton songe. Daniel chapitre 2, verset 31 à 32. Voici ton songe et les visions que tu as eues. 31. Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur. Sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile, etc. Le roi dit, c'est bon, c'est ça. C'est mon rêve là qui est là, c'est mon rêve là qui est là. Acclamez pour Daniel. Oh yes! Il dit, c'est exactement mon rêve là qui est là. Oh, excellence. Acclame maintenant pour le Dieu qui révèle les secrets. Oh yes! Nous servons un Dieu de miracles. Oh, acclame-le bien. Nous servons un Dieu de miracles. Nous servons un Dieu qui révèle les choses cachées. Nous servons un Dieu qui révèle les mystères à ses adorateurs que vous êtes. Alléluia. Tu peux t'asseoir. Tu peux t'asseoir. Le Dieu que tu sais là, il ne faut pas le limiter, mon frère. Il est puissant.
là où toi tu penses que rien ne peut être fait, c'est là même il est puissant. Est-ce que tu vois? Dieu peut te donner une intelligence qui dépasse pour tous ceux qui sont autour de toi. Tout ce que tu as à faire, c'est dispose ton esprit et Dieu va te parler. Est-ce que Dieu révèle toujours les secrets comme avant? Oui! Il révèle les secrets. Alors Daniel était en train de maximiser l'impact du royaume de Dieu à Babylone. Dans son secteur d'activité. Son secteur d'activité, c'est quoi? La politique. La politique. Nebuchadnezzar a constaté clairement que ses sages ont été totalement incapables de lui révéler le secret qu'il voulait. Et les dieux de Babylone n'ont pas pu révéler à leurs serviteurs, les sages, un tel secret. Mais le Dieu de Daniel a pu révéler à son serviteur un tel secret. Excellence. C'est à cause des moments comme ça que Dieu t'a oint et t'a positionné au palais, t'a positionné au bureau, t'a positionné à l'université, t'a positionné dans le monde des affaires. C'est pour démontrer au monde que notre Dieu est vraiment le seul et unique vrai Dieu. Et que tous les autres dieux là, ce sont des plaisantins qui ne méritent pas qu'un homme les adore. C'est le rôle d'un apôtre du marché qui est là. Démontrer aux gens du monde que tous les autres dieux sont des plaisantins. Il y a un seul. Excellence! Est-ce que tu es un apôtre du marché? Dis après moi, maximiser l'impact du royaume dans mon secteur d'influence. Il faut que partout où tu évolues, tu sois une solution. Tu sais, après cet épisode-là, l'influence de Daniel a augmenté à Babylone. Son pouvoir aussi. Désormais, si le roi a une préoccupation sérieuse, à ton avis, tu crois qu'il va demander à qui? Actuellement, là, est-ce que les autres sages là sont à la mode encore? Ils sont là, ils sont dans leur bureau, on les paye à la fin du mois, mais le roi ne les consulte pas. C'est Daniel maintenant que Dieu a positionné. Alors, excellence, c'est pas parce qu'il y a un magicien, un franc-maçon, un rosicrucien qui est à ta tête au travail, ou bien tu traites des affaires avec lui et tu vas commencer à trembler. Hé! Le gars là, il sait que ton Dieu est supérieur à son Dieu. Donc il sait que toi, tu es supérieur à lui. Il te craint. Pourquoi toi tu vas craindre quelqu'un qui te craint? Et puis tu vas dire, j'ai des missions. Et puis tu vas dire, ça c'est une société de Djoula. Il n'y a que les francs-maçons là-bas. Il n'y a que les gens en boubou là-bas. Hey, c'est parce que tout le monde est en boubou, c'est les Djoula, que toi tu es le seul là-bas, que tu es apôtre du marché. Dieu a une mission pour toi là-bas. Quand tu arrives au village, il y en a qui sont chrétiens qui peuvent parler au village. Ils ont peur de sorciers. Mon ami, quand tu arrives au village, arrête-toi quelque part. Et puis tu déclares dans l'atmosphère. Je viens d'arriver au. Toute activité de sorcellerie et de mysticisme prend congé jusqu'à mon départ. Dans le nom puissant de Jésus. Vous allez au repos, je finis mon séjour, je pars, vous allez continuer vos affaires. Tu n'as pas dormi. Si quelqu'un s'oppose à ce que je dis, je le confie à l'ange de l'Éternel. Depuis quand tu t'es endormi? Excellence, Hérède de Gawa, il va faire sorcellerie dans le village. Ça, c'est ton autorité. Et Daniel a servi sous Nebuchadnezzar, il a servi sous Darius. Darius, c'était le troisième roi que Daniel a servi. Darius, là, quand Darius est arrivé, il a nommé 120 ministres préfets. Ministres préfets, dans leur terme, on appelle ça des satrapes. Les satrapes, c'est comme aujourd'hui, on appelle les gouverneurs de quoi? Gouverneurs de district. Voilà. Il a nommé 120 gouverneurs de district. Babylone, là, ce n'est pas Côte d'Ivoire. Babylone, là, c'est plus grand. C'est presque tout un continent. Il a nommé 120 gouverneurs de district, 120 satrapes. À la tête des 120 satrapes, il a mis 3 super satrapes. Et parmi les 3 super satrapes, c'est-à-dire les 3 super satrapes là, gouvernent les 120 satrapes. Parmi les 3 super satrapes là, il y avait Daniel. Mais Dieu a doté Daniel d'une intelligence 10 fois supérieure. Et
Darius, il observe son gouvernement, il observe ses hauts fonctionnaires. Dans son cœur là-bas, il dit, le gars, Daniel, il est trop important, il est trop intelligent, je ne peux pas me passer de lui. Je pense que je vais le nommer à la tête de tout le royaume. C'est-à-dire que Daniel va devenir mon premier ministre. Comme ça, moi, je me lève le matin, je bois bien, je mange viande, je truc. Daniel gouverne le royaume. Le soir, il me rend compte. Les 120 satrapes, plus les 2 autres super satrapes, ils ont entendu. Ils connaissent maintenant quel est le projet du roi pour Daniel. Maintenant, jalousie et puis aigreur va les tuer. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait trouver quelque chose pour empêcher Darius de nommer Daniel premier ministre du royaume des Mèdes. Donc, quand c'est comme ça en politique, qu'est-ce qu'on fait? Vous savez, ces choses-là, c'est pas maintenant, ça a commencé où? Ça a commencé depuis. Quand c'est comme ça en politique, qu'est-ce qu'on fait? On met des enquêteurs sur toi. On met des détectives privés sur toi, on met la police sur toi, on met la gendarmerie sur toi, on met les services secrets sur toi, on dit fouillez ta vie. On va regarder toutes les opérations où il y a ta signature. Est-ce qu'il n'y a pas eu trop d'ébène? Est-ce qu'il n'y a pas eu corruption lors de la passation des marchés? Est-ce qu'on t'a pas versé 200 millions quelque part parce que c'est toi qui devais signer un papier qui devait donner 50 milliards à quelqu'un? Juste pour ta signature, tu as pris 500 millions. Ça, on appelle ça de la corruption. Donc, si on découvre un truc comme ça, on ne peut plus nommer Daniel. Ils ont fouillé. Ils n'ont rien trouvé. Ils sont revenus du pont. Comme il n'y a rien en politique, essayez de voir s'il n'y a pas une petite go au Coca-Cola ici. Il y a les hanches larges, jolies cuisses, cachées quelque part où le gars ça va se reposer. Tu connais le papa d'Abidjan là-haut? Donc allez voir si Daniel ne se reposait pas quelque part. On a fouillé, on n'a pas trouvé. Ils ont là, c'est qui ça? En tant que Darius est prêt à nommer Daniel premier ministre. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils ont observé Daniel jusqu'à ils ont vu que le gars, malgré qu'il est super satrape, haut fonctionnaire de l'État, des gens qui viennent juste après le roi, chaque jour, le gars là, il prie 3 fois dans la journée, matin, midi, soir. Quel que soit son programme au palais, Daniel va trouver le temps de venir à la maison pour prier. Il dit bon, d'accord, ça là, le seul point où on peut poser le gars, c'est sur sa prière, c'est sur son adoration. Donc, qu'est-ce que les gars font? Ils vont voir le roi et disent oh roi, vis éternellement. Le roi est content. Ils disent roi, il faut que tu nous signes un décret selon lequel toi, dans ton royaume ici, là, pendant 1 mois, pendant 30 jours, personne n'adorera un autre Dieu ou une autre personne que toi. Signe-nous ça. C'est bon, c'est pour toi, c'est pour ton nom, c'est pour t'arranger. Le roi, il n'a pas vite capté que c'est Daniel qu'on cherchait. Il a pris le décret, il a signé. Quand il a pris le signé, on dit, les gars disent donc le roi, c'est pas suffisant. Il faut que tu prennes ta bague pour mettre en bas. Comme ça, le décret est irrévocable. Ça veut dire quand le décret est irrévocable, même le roi lui-même ne peut plus changer le décret. Il met son truc, il n'a pas compris que c'est son gars que les gens cherchaient. Il met sa bague. Les gars là ils ont le décret maintenant en main. Daniel est au courant qu'il y a un décret comme ça. Mais lui, il s'en fout. Quand son heure a sonné, ping, Daniel est retourné chez lui. Il a une chambre en haut, à l'étage, dans son duplex. Il a une chambre en haut. Il se met dans la chambre et il se tourne vers Jérusalem. Donc Daniel est parti encore, il a enlevé ses habits. Un vrai adorateur, quand il veut adorer Dieu, il enlève tout ce qui est pour lui-même sa propre gloire. Habits de ministre, tout ça, il a enlevé, il a mis sur une chaise. Et puis il s'est tourné encore vers l'est. Il a commencé à adorer.
Les gens sont venus, wow! Ils ont pris iPhone 14 et Max. Ils ont filmé Daniel. Ils l'ont filmé à sa prière du matin. Ils l'ont filmé à sa prière de midi. Ils l'ont filmé à la prière du soir. Le soir, ils sont partis chez Darius. Oh, la vie était tellement. Ça, c'est les traits qui parlent comme ça. Il dit ça, tu es content, car il dit ça ici, il a plutôt empoisonné les rires. Oh, la vie! Quoi? Il y a quelqu'un qui a violé ton décret irrévocable. Le roi dit, ah bon, c'est qui? Envoyez-le-moi ici. Il dit, c'est Daniel. Le roi dit quoi? Daniel. Daniel, mon super sacre, dit, oui, c'est Daniel. Voyez les vaches. Ouais, bon, en ce moment, il n'y avait pas iPhone. Mais c'est pour que nous on puisse comprendre quoi. C'est les images, regarde. Il a adoré 3 fois. Ah, Daniel. L'homme comme moi, je suis en train de faire un programme pour lui confier tout mon royaume. C'est le seul homme de confiance que j'ai ici. Le roi, il doit prendre une décision, il ne peut pas prendre une décision. En fait, le roi voulait étouffer la paix. Mais les gars là disent, pas question. Ils ont mis une telle pression sur le roi. La nuit, là, ils sont allés chercher Daniel. Le décret dit celui qui viole la loi, on le jette dans la fosse au. La nuit, ils sont allés chercher Daniel. Le roi regarde son gage. Et il a déjà signé. Pour lui faire des. Quand Daniel, on a amené Daniel pour le jeter dans la fosse au lion, il est venu à côté de Daniel. Il dit que le Dieu que tu sers fidèlement te délivre. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Darius, là, il a entendu parler de qui? Tu sais qu'il y avait eu, avec Nebuchadnezzar, il y avait eu l'histoire des 3 gars qu'on a jetés dans le feu, et puis après ils sont devenus 4 dans le feu, et puis ils sont sortis du feu, il n'y avait même pas odeur sur eux. Darius a dû. C'est pour cela que quelqu'un qu'on sera jeté dans le poste au lion, toi-même tu sais qu'il ne va même pas toucher à part. Mais tu sais, ça ne suffit pas même à lion là. Tu viens, tu lui dis que le Dieu que tu sers fidèlement te délivre. Tu dis que le Dieu que tu sers fidèlement te donne la victoire. On connaît la fin de l'histoire. Daniel est rentré dans la fosse au lion. Le roi n'a pas dormi la nuit. On dit que cela, c'est le seul jour où on a envoyé une femme au roi. Le roi dit, ah, lève ça. Ce jour-là, le roi n'a pas dormi pas. Parce que les rois d'avant, chaque nuit, on envoie une nouvelle femme. Il a ramené une femme. On dit, il n'a pas mangé. Il n'a pas accepté de concubine. Il n'a pas dormi. Toute la nuit. Alors, 5h du matin, le roi est déjà debout. Le roi court, il va vers la fosse. C'est-à-dire, dans le cas du roi, non, il avait juste un espoir que le Dieu de mon gars fasse encore quelque chose. Il était le seul dans le royaume qui pensait que Daniel pouvait le sortir. Matin, 5h du matin. Il court, il s'en va vers la fosse. Daniel, tu es là? Daniel! Mon gars, tu es là? Daniel dit, oh roi, je suis là, je dormais, je suis un lion là. Sortez-le-moi! Vite, les soldats sont venus. Petit matin, les gens qui ont fait complot là, ils dorment encore. On dit, bon, Daniel, tu es sorti, non? Ton Dieu, lisons dans la Bible, tu vas voir ce que Darius a dit, c'est incroyable. Darius a dit quelque chose d'incroyable sur le Dieu de Daniel. Daniel chapitre 6, verset 25 à 27. Il dit,
Après cela, le roi Darius écrivit à tous les peuples, à toutes les nations, aux hommes de toute langue qui habitaient sur toute la terre. Que la paix vous soit donnée avec abondance. J'ordonne que dans toute l'étendue de mon royaume, on ait de la crainte et de la frayeur pour le Dieu de Daniel. Amen. Car il est le Dieu vivant. Amen. Et il subsiste éternellement. Amen. Son royaume ne sera jamais détruit. Amen. Sa domination durera jusqu'à la fin. C'est un païen qui parle de Dieu comme ça. Hein? C'est un païen qui parle de Dieu comme ça. C'est lui qui délivre et qui sauve, qui opère des signes et des prodiges dans les cieux et sur la terre. C'est lui qui a délivré Daniel de la puissance des lions. Et Daniel prospéra sous le règne de Darius, sous le règne de Cyrus, le Perse. Daniel a maximisé les facs du royaume, mais il n'a pas maximisé. Il a maximisé les facs du royaume. Daniel a influencé Darius et son gouvernement, mais il ne les a pas influencés. Il les a influencés fortement. Est-ce que toi, tu influences dans ton secteur? Les gars qui ont fait le complot, Darius dit, tu connais les militaires, il n'a même pas parlé fort, il dit, tous ceux qui sont venus me voir faire décret hier. Et moi, Alexis, quand c'est moi, le roi n'est pas comme Alexis. Tous ceux qui sont venus me voir hier faire décret là. Allez les ramasser tous, allez leurs femmes, les enfants, les papas, les mamans, amenez-moi ça. On a ramassé les gars là. Le roi dit bon. Moi j'ai mis Daniel dans le tour, il est revenu. On va voir aussi votre compétence. Parce que vous êtes même chose. Il est satrape, vous êtes. Moi j'ai mis, il est. Mettez-les-moi là-bas. La Bible dit que leur corps n'a même pas touché le sol. Même leurs os. Les lions l'avaient tellement fait. Les mêmes lions où le lion s'est couché, puis Daniel s'est couché sur lui là. Même lions là. Ils n'ont même pas laissé les os des gars là arriver en bas. Acclame pour ce Dieu. Excellence. Daniel chapitre 1, verset 21 dit: ainsi fut Daniel jusqu'à la première année de Cyrus. En réalité, ça veut tout simplement dire que à la première année de Cyrus correspondait à la prophétie de Jérémie qui disait que après 70 ans, le peuple de Dieu allait être libéré pour retourner à Jérusalem. La première année du règne de Cyrus correspond à la fin des 70 ans. Mais Daniel a tellement influencé Nebuchadnezzar, Belshazzar, Darius et Cyrus le Perse que lorsque Cyrus a pris le pouvoir, dans la première année où il a pris le pouvoir, Cyrus, on dit, la Bible dit, et l'Éternel parla à son oint Cyrus. Ça veut dire que Cyrus, il a été instruit par Dieu sous la supervision, sous l'influence de qui? De Daniel, de signer un décret pour dire que mon peuple retourne à la maison. Libère mon peuple pour que mon peuple retourne à la maison. C'est ce que ça veut dire. Alors, Excellence, ce que je veux te dire ce soir, ce que je veux te dire ce matin, c'est que on viendra te chercher pour te positionner. Dis-moi Amen. On viendra te chercher pour te positionner comme un apôtre du marché. On viendra te chercher pour te positionner comme on a positionné Joseph. Quand on a positionné Joseph là, Joseph a planifié les ressources d'Égypte. Il a mis en place une politique de prévoyance financière qui a fait qu'il y a eu la famine, mais l'Égypte s'est enrichie pendant la famine. Ce que Joseph a fait dans son pasteur ne pouvait pas faire. On est d'accord? Parce que si Joseph était pasteur, et puis dans le rêve, l'interprétation du rêve dit il y aura cette année de vache grasse et cette année de vache, mais ça veut dire que cette année où on aura beaucoup de manger, cette année où la nourriture va manger, qu'est-ce qu'un pasteur allait faire? 21 jours de jeûne et de prière contre les
cette année de marché. Il va prier jusqu'à midi. Celui-là. 21 jours, il ne va pas tabac. Mon ami, c'est parce que Dieu veut que tu fasses des choses de bon cœur. Tu as dit que cette année de famille va venir. Est-ce que c'est maintenant on va faire jeûne et prière? Non, le temps de jeûne et prière est passé. C'est Dieu qui a dit qu'il y aura cette année de famille. Tout ce qu'on te demande, c'est de mettre en place une stratégie. Quand la famille arrive, ça ne te tue pas. Si c'était pasteur, il allait faire des jours de jeûne et de prière. C'est pour cela que Dieu n'a pas mis un pasteur à la place de Joseph. Dieu a mis un apôtre du marché. Alors, excellent, je veux te dire qu'en tant qu'apôtre du marché, ce n'est pas forcément ici que tu vas te tenir avec une trop enseigner. En tant qu'apôtre du marché, l'onction qui est sur toi, tu peux rentrer dans un domaine, dans le domaine où tu travailles, et à cause de toi, le royaume, l'influence du royaume de Dieu dans ce domaine-là sera grande. Et tu vas apporter des transformations. Tu vas apporter des changements importants. Tu es un apôtre du marché. Dieu compte sur toi pour maximiser l'impact de son royaume dans ton secteur. Alors, il ne faut pas te laisser influencer dans ton travail. C'est toi qui dois influencer. Il ne faut pas te laisser intimider par quelqu'un, sorcier, magicien. Ne te laisse pas intimider. Et quand, en tant qu'apôtre du marché, ne rattache pas ton sort à un parti politique. Parce qu'en tant qu'apôtre du marché, tous les partis politiques qui viennent au pouvoir doivent te faire appel. Vous dites, viens travailler avec nous. Parce que tu as une intelligence supérieure. Donc si tu rattaches ton sort, tu dis, moi je suis FPI. C'est nous, il n'y a rien en face. C'est maïs. Que tant que c'est pas, il n'y a rien en face, moi je n'avance pas. Mon ami, à ce moment, tu n'es plus apôtre du marché. Aujourd'hui, là, ce n'est plus qu'un pays qui est là. Aujourd'hui, là, ceux qui sont là, ils ont beaucoup. Mets-toi à la disposition des gens de beaucoup là aussi. Tu es un apôtre du marché. Dieu t'a positionné là-bas pour un impact. Dieu ne s'intéresse pas au parti dans lequel tu milites. Excellence, ta vision est plus grande qu'un parti politique. Dis-moi Amen. Amen. Apôtre du marché, je déclare que même d'autres pays entendront parler de toi et viendront te donner des montagnes d'argent pour que tu ailles travailler pour eux. Dis-moi Amen, Pierre. Les gens viendront te chercher pour que tu leur vendes ton intelligence supérieure. Là, ils vont venir à Sainte et va influencer pour le royaume de Dieu. Parce que Dieu t'a donné un esprit 10 fois supérieur. Et quand tu vas là-bas, garde ta foi. Ne change pas ta foi. Ne te laisse pas influencer. Mais toi, influence les gens. Acclame pour le Dieu. Alléluia. Puis je suis à la porte du marché. Alléluia. Amen. Amen. Qui a aimé l'enseignement et qui a appris quelque chose. Amen. Dans cette année de lait et de miel, je te dis que tu vas devenir des enseignements renversants. Dis-moi Amen.